John Deere is moving some production from Iowa to Mexico. If you do that, we're putting a 200% tariff on everything. Dans le cœur de l'Amérique, deux noms résonnent comme les piliers d'une époque révolue. Ford et John Deere. Ces entreprises ont façonné l'industrie américaine, incarnant les idéaux du travail acharné et de la prospérité. Ford, avec ses chaînes de montage révolutionnaires, a redéfini la production automobile et propulsé l'économie du pays dans le XXe siècle. John Deere, de son côté, est devenu un symbole de l'agriculture américaine, une promesse de fiabilité et de puissance au cœur des champs. Ces deux géants ont non seulement nourri l'économie, mais ont aussi sculpté l'âme de l'Amérique, rurale et industrielle. Pendant des décennies, leur succès était synonyme de prospérité pour des milliers de familles qui travaillaient dans leurs usines. Ils ont forgé une identité collective, celle d'une nation fière de sa capacité à fabriquer des machines, à cultiver la terre, à innover et à construire son avenir avec des mains américaines. Mais cette époque, où « Made in America » était plus qu'un slogan, est-elle en train de disparaître? Derrière les façades lustrées de ces géants industriels, un vent de changement souffle, lentement mais sûrement. Les temps ont changé, et ce qui semblait inébranlable est désormais remis en question. Une question se pose. Qu'est-ce qui pourrait amener ces entreprises, autrefois symboles de l'Amérique, à chercher leur avenir ailleurs? Avant de continuer, un petit geste pour vous, un grand soutien pour nous. Si vous appréciez ce contenu, abonnez-vous à notre chaîne. Notre objectif est d'atteindre 14 000 abonnés, et votre aide est essentielle pour y arriver. Merci de faire partie de cette aventure. Et maintenant, revenons à l'histoire. Au fil des années, Ford et John Deere ont vu leurs coûts de production grimper en flèche, un fardeau que les économies locales peinaient à soutenir. À mesure que la mondialisation se propulsait à une vitesse fulgurante, ces géants ont commencé à regarder au-delà des frontières américaines. Les coûts de main-d'œuvre devenaient insoutenables, tandis que l'aspiration à l'efficacité exigeait de nouvelles stratégies. Il ne s'agissait plus seulement de vendre aux Américains, mais de conquérir le monde. La solution semblait évidente, se déplacer là où la production serait plus compétitive. Le Mexique, voisin immédiat, offrait des avantages incontestables. Un coût de travail bien inférieur, des incitations fiscales et une proximité géographique. Idéal avec les États-Unis en faisait un choix stratégique. De plus, les accords commerciaux comme l'USMCA, successeur de l'ALENA, facilitaient cette transition, promettant des chaînes d'approvisionnement plus simples et moins chères. Cependant, cette décision ne fut pas uniquement dictée par des chiffres. La logique économique semblait irréfutable. Pour survivre dans un monde de plus en plus compétitif, il fallait réduire les coûts, s'adapter à l'automatisation et globaliser les opérations. Mais en cherchant des solutions économiques, ces entreprises ont-elles sacrifié quelque chose de plus précieux que de simples profits? L'argumentation autour de la globalisation est devenue plus complexe. La question centrale émerge alors. À quel prix l'Amérique perd-elle sa place de leader industriel? En 2018, un bruit sourd résonne dans les couloirs de Wall Street et des usines américaines, les menaces de tarifs douaniers. Le président Donald Trump, dans sa guerre commerciale contre la Chine, annonce des mesures radicales contre les entreprises américaines qui délocalisent leur production. Il brandit l'arme des tarifs douaniers avec l'intention de frapper les géants de l'industrie et de les forcer à revenir dans le pays. Les entreprises comme Ford et John Deere sont dans le viseur, accusées de trahir les travailleurs américains en transférant leur production à l'étranger. Les conséquences sont immédiates et sévères. L'incertitude se propage dans le marché. Les actions de Ford et John Deere chutent en flèche. Les investisseurs, d'habitude confiants dans ces piliers de l'industrie, commencent à douter. Les dirigeants des deux entreprises se retrouvent pris entre deux feux. Maintenir des coûts compétitifs pour rester compétitifs à l'échelle mondiale, ou plier face à la pression nationale et revenir en arrière.
Mais les tarifs sont une épée à double tranchant. Si, d'un côté, ils visent à protéger les emplois américains, de l'autre, ils risquent de provoquer une spirale économique dangereuse. Les coûts des matières premières et des pièces importées augmentent, affectant à la fois les entreprises qui restent aux États-Unis et celles qui y délocalisent. Les réactions sont multiples, mais une chose est claire. Les entreprises américaines, confrontées à cette pression, ne sont plus aussi inébranlables qu'elles semblaient l'être. Autrefois. Les conséquences des décisions de Ford et John Deere vont bien au-delà des chiffres et des graphiques. Là où la globalisation et les tarifs se croisent, ce sont les petites villes américaines qui en paient le prix. Des lieux autrefois prospères, où les usines tiennent le cœur battant de l'économie locale, voient leurs rues se vider. Les promesses de sécurité d'un emploi à vie se transforment en désillusions. Dans le Midwest, des travailleurs qui ont passé leur vie à fabriquer des moteurs de tracteurs ou à assembler des voitures se retrouvent brusquement confrontés à l'incertitude. Leurs usines ferment, leurs métiers disparaissent. Ces communautés, qui se sont construites autour de ces géants industriels, se trouvent soudainement à la dérive. Les petits commerces, les écoles locales, les restaurants et les services de santé dépendent de la stabilité des emplois en usine. Mais désormais, l'économie de ces villes est en chute libre. Les histoires des travailleurs sont poignantes. James Holloway, propriétaire d'un petit atelier, voit son entreprise se vider de ses employés. Suzanne, fermière de 3e génération, doit vendre ses terres, incapacité à payer les dettes accumulées à cause des exportations de soja qui n'ont plus de marché. Ces récits de pertes et de luttes deviennent le symbole d'un plus grand drame. L'Amérique industrielle semble être en train de disparaître, emportée par des vagues économiques qui échappent à son contrôle. Les communautés, brisées par la fermeture des usines, se demandent si elles pourront jamais retrouver leur place dans l'économie mondiale. Pendant que l'Amérique traverse cette tempête économique, Ford et John Deere regardent ailleurs. Là où d'autres voient une délocalisation, ces entreprises voient une opportunité. Le Mexique devient le centre stratégique où les coûts de production sont bien inférieurs à ceux des États-Unis. Avec sa proximité géographique, son faible coût de main-d'œuvre et les avantages fiscaux offerts par le gouvernement, le pays se transforme en un hub essentiel pour la production des tracteurs John Deere et des véhicules Ford. Mais ce n'est pas seulement une question de coût. La position géographique du Mexique permet de desservir plus facilement le marché américain tout en maintenant des marges bénéficiaires intéressantes. Le temps de transport est réduit et les économies réalisées sont substantielles. En Asie, Ford mise sur une demande croissante pour les véhicules électriques, une région qui connaît un développement économique fulgurant. Les investissements dans des usines plus modernes et l'adoption de technologies plus avancées permettent de suivre cette tendance de manière plus agile et plus rapide. Pour les deux géants, la globalisation n'est pas seulement une réaction aux pressions économiques. C'est une stratégie d'avenir. C'est une manière de rester compétitif dans un monde où l'efficacité et la rapidité de production deviennent les maîtres mots. En s'installant dans des régions où les conditions sont plus favorables, Ford et John Deere se donnent les i-ini-julash, moyen de réussir dans un marché global où le coût n'est pas la seule variable. Les petites villes américaines, cependant, voient cette expansion avec inquiétude, se demandant si ce choix sera une décision profitable à long terme pour elles. Alors que Ford et John Deere évoluent et se redéfinissent à l'échelle mondiale, une question persiste. Qu'est-ce qui reste de l'Amérique industrielle? Si, d'un côté, les profits mondiaux s'accumulent et les parts de marché se consolident, de l'autre, l'impact sur les communautés américaines est difficile à ignorer. Les usines qui ont un jour façonné le cœur de l'Amérique sont désormais des ombres de ce qu'elles étaient. Les ouvriers, les familles, les petites entreprises qui ont été nourries par ces géants
voient que leur futur se fragiliser. La mondialisation n'est plus seulement une tendance économique, c'est devenu un choix stratégique. L'avenir ne se trouve plus uniquement aux États-Unis, mais dans des marchés émergents où la croissance est rapide et les investissements abondent. En établissant de nouvelles usines à l'étranger et en diversifiant leurs activités, Ford et John Deere ont renforcé leur compétitivité, mais à quel prix pour l'Amérique? Le « Made in America » semble s'effacer lentement, remplacé par une étiquette moins émotionnelle, mais plus viable économiquement. Ces entreprises ne sont plus seulement des symboles de l'industrie américaine, elles sont devenues des acteurs mondiaux, façonnant leur avenir en dehors de leurs frontières d'origine. Mais pour les petites villes du Midwest, l'histoire est bien différente. Les rêves de prospérité construits autour de ces entreprises sont désormais remplacés par l'incertitude. L'Amérique, autrefois le centre du monde industriel, devient un acteur parmi d'autres dans une économie globalisée. L'industrie américaine a-t-elle encore un rôle à jouer ou est-elle désormais condamnée à regarder son passé se dissiper, pièce par pièce?